Même si j'étais prête à faire un effort pour cette robe, les manches tombent. 4 solutions. Cet horrible problème de bec. Peut-être 4. Je sais pas. Je vous dis que j'ai regardé, mais j'ai déjà oublié, non? C'est bon, je peux parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi modélisme. Je vais mettre au point le patron d'une petite robe qu'on a pas mal vu passer ces derniers temps sur Pinterest. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Il y a quelques temps, je suis tombée sur une image sur Pinterest et je suis complètement fan de cette robe. C'est simple, j'aime tout, j'aime le décolleté carré, j'aime le volume sur les manches, la taille cintrée, j'aime le volume sur la jupe, la petite fente. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je me reproduise ce modèle. J'ai mené ma petite enquête, il se trouve que cette robe vient de la marque House of CB. C'est une marque que je connais juste de nom, je n'ai jamais acheté chez eux donc je n'ai aucune idée de la qualité. Le modèle s'appelle Tallulah, donc là je vais complètement reproduire ce modèle. Je ne vais apporter aucune modification je pense, à part des ajustements pour faire en sorte que le modèle se place au mieux sur mon corps, parce que bon, c'est pas parce que je copie un modèle que je suis obligée d'y aller à l'aveuglette sans faire attention à ma propre morphologie. Donc voilà, c'est parti pour une petite session modélisme. Je vais tout de suite vous expliquer comment est-ce que j'ai mis au point le patron du devant, du haut de cette robe. Je suis partie d'un buste de base. Ce que j'ai commencé par faire, c'est tracer une ligne sur la taille et supprimer le bas de la taille. Ensuite, j'ai tracé une ligne à environ 2 cm de mon emmanchure et cette ligne se courbe et continue jusqu'à ma taille et elle arrive de manière plutôt perpendiculaire à ma taille. Ça, c'est pour la partie du côté du haut. Ensuite, pour la ceinture, je suis repartie de cette fameuse ligne et j'ai tracé une courbe à l'endroit où ma poitrine débute. J'ai refermé la pince, j'ai retracé les courbes afin qu'elles soient plus harmonieuses. Pour la partie du haut qui se place sur ma poitrine, je suis repartie de ma ligne proche de mon emmanchure et de ma ligne de ceinture. J'ai conservé la partie supérieure à la ligne de ceinture. J'ai tracé une courbe à l'endroit où je voulais que mon décolleté soit et un petit décroché au milieu pour faire le joli petit V de la robe. J'ai pas du tout refermé les pinces ici, j'ai plutôt cherché à ouvrir afin de pouvoir froncer cette partie-là. Pour la manche, idem, je suis repartie d'une manche de base, je l'ai raccourcie. J'ai laissé 5 cm de longueur pour le corps de la manche. Ensuite, je l'ai beaucoup élargie, je lui ai rajouté 10 cm de largeur et puis c'est tout. Je vous montre tout de suite ma première toile. Il y a comme d'habitude pas mal de petits trucs qui vont pas, mais bon c'est normal, c'est une première toile. La première chose, et franchement c'est assez flagrant, c'est que les manches tombent. C'est le plus gros problème de cette robe pour l'instant. Pour éviter cela, j'ai 4 solutions. 4. Si je maintiens le vêtement sur ma taille et que je tire sur mon épaule, j'attrape un petit peu de matière, je vais l'épingler. L'autre chose qui fait que les manches tombent est qu'il y a trop de matière dans le dos. J'ai épinglé et c'est déjà beaucoup mieux. Si je veux être sûre qu'elle ne tombe pas au courant de la journée, je peux quand même remonter un petit peu le carré de mon dos. Il se peut tout à fait que mes manches soient plus maintenues dans le dos et donc qu'elles aient moins tendance à tomber. Je vais peut-être le remonter de quelques centimètres. Et autre chose qui peut aider à ce que mes manches ne tombent pas, c'est augmenter la valeur de cette bretelle. Elle fait 2 cm. Si je la fais de 2 cm et demi ou de 3 cm, ça va faire en sorte qu'il y ait plus de matière sur mon épaule et faire en sorte que mes manches tombent moins. Néanmoins, j'adore le fait que ce soit un décolleté carré extrêmement large, même si cela veut dire que je vais pas du tout pouvoir porter cette robe avec un soutien-gorge. Je sais qu'il y a une grande tendance en ce moment du no bra, vraiment d'abandonner le soutien-gorge pour se sentir plus libre. J'ai un petit peu de poitrine et moi je suis pas du tout à l'aise sans soutien-gorge. J'adore porter un soutien-gorge tout le temps, tous les jours, en été, il n'y a aucun problème pour moi, je me sens à l'aise comme ça. Et j'adore lorsque mes soutiens-gorge ont des bretelles. Donc porter un soutien-gorge sans bretelles, c'est pas ce qui me ravit le plus. Néanmoins, si ça me permet de conserver le design de cette robe qui me plaît tel quel, je ferai un effort. Je vais sûrement augmenter cette valeur un petit peu, mais pas de manière à ce que ce morceau de tissu recouvre mon soutien-gorge. La ceinture est très bien. Il y a ici un petit effet colline puisque la ceinture n'est pas complètement droite mais remonte au milieu de ma poitrine. La démarcation entre la ceinture et la partie froncée s'effectue pile à l'endroit où ma poitrine commence, donc ça c'est parfait. Voici la jupe de la robe qui est fendue. Au niveau de la manière dont la jupe se place sur mon corps, je pense que je vais lui donner un petit peu à mes fesses.
Quand je bouge le corps, je sens que mes fesses sont légèrement contraintes et c'est pas une jupe qui est près du corps, donc je suis pas supposée avoir une partie de mon corps de contrainte. Comment est-ce que je vais me débrouiller pour enfiler cette robe? Ici j'ai laissé une ouverture sur le côté, mais je pense que sur le modèle final, je vais mettre mon zip dans le dos. Je pourrais mettre mon zip sur le côté. Je trouve ça plus simple de faire une ouverture dans le dos lorsqu'on a une manche plutôt qu'une ouverture sur le côté. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, mais je ne pense pas avoir de solution. La pince sur le haut de ma robe est là. Et la pince de ma jupe est ici. Enfin la pince de ma jupe, la couture qui fait que cela aboutit à la fente. Je peux pas les mettre en face, autrement ma fente serait beaucoup trop sur le côté. Je vais laisser telle quelle. Je vais effectuer toutes ces modifications et ensuite je vais faire une deuxième toile. Voici ma deuxième toile, il y a des choses qui ont été réglées, d'autres non. On va commencer par ce qui a été réglé. Les manches. Là, je peux bouger sans qu'elles tombent, alors que sur la première toile, au moins de mouvement de bras, elle se faisait la malle. J'ai commencé par retirer 1,5 sur le devant, 1,5 sur le dos à l'endroit de mon épaule. J'ai remonté le morceau de mon dos et j'ai réduit sa largeur. Il se donne beaucoup moins. La chose que j'ai pas faite, c'est que finalement, je n'ai pas augmenté la valeur de cette partie-là parce que j'ai regardé la robe sur le site internet de House of CB et cette bande-là est très très fine sur la robe qu'ils font et je pense que ça participe vraiment au charme du modèle. Néanmoins, j'ai encore un petit sujet dans le dos. En fait, ça dépend de comment je me tiens. Lorsque je me tiens très droite, les épaules en arrière, ici, ça se donne un petit peu trop, mais lorsque je me tiens plus comme ça, là il n'y a plus de problème, donc je pense que je vais sûrement faire entre les deux. Je vais enlever 1 cm au total sur mon dos, 0,5 par demi-dos, et ça aidera à refermer encore un tout petit peu le dos. Je ne pense pas le remonter de nouveau parce qu'il est assez haut comme ça. Par contre, au niveau de cette bande là, si je ne vais pas l'augmenter sur le devant et qu'elle fera toujours 2 cm sur le devant, je pense que je vais l'augmenter un petit peu dans le dos pour qu'elle fasse 3 cm. Elle commencera à changer de forme à partir du sommet de mon épaule. Je suppose que ça peut vraiment participer au fait d'aider les manches à encore moins tomber. Il y a un sujet en revanche qui me dérange. Lorsque j'ai essayé cette toile, je me suis dit mais mon dieu, mais c'est beaucoup moins joli que sur la première. En remontant ici de 1,5, j'ai dû descendre mon emmanchure ici de 1,5 parce qu'autrement mon emmanchure allait être beaucoup trop proche de mon aisselle et ça allait pas être très agréable. Et je n'ai pas descendu mon décolleté ni cette découpe là de 1,5, ce qui fait que là, si je place ma main à l'endroit où mon soutien-gorge et ma poitrine débutent, je ne suis plus alignée. Et maintenant mon décolleté il est trop haut de 1,5. Je me demandais pourquoi est-ce que ça faisait pas le même effet que sur la première toile. Là je me sentais enfermée, je trouvais plus ça très flatteur. Donc c'est bon, je peux parler. Pour retrouver l'effet super mignon du décolleté, je vais le décaler de 1,5 cm vers le bas et je vais décaler cette jonction de 1,5 cm vers le bas également. Le volume des manches est toujours mignon, j'ai juste rajouté 2,5 cm au total pour que ce soit encore plus fluffy. Oh mais il y a vraiment des travaux toute la journée. Laisse-moi parler du volume de mes manches. Et pour le morceau ici qui se place dans ma poitrine, j'ai aussi rajouté 2 cm au total par morceau pour que ce soit encore plus volumineux, foncé, voilà. Je ramène la chaise pour vous montrer la jupe. Alors sur la jupe, on avait un tout petit problème sur la première toile et maintenant on a un gros problème. Le petit problème qu'on avait sur la première toile, c'est que j'avais pas assez de place sur mes fesses. J'ai redonné un petit peu au modèle, c'est pas mal, mais maintenant on a ce problème, cet horrible problème de bec. Il y a des becs. Vous voyez la forme d'un perroquet ou d'un pistolet, courbe, mais il y a ça. C'est pas joli du tout. En plus, cette jupe ne correspond pas du tout au modèle de House of CB, puisque sur le modèle de House of CB, elle n'est pas coupée de la même manière. Je suis retournée sur le site internet pour me réimprégner. Chez House of CB, il y a 3 morceaux sur le devant, un morceau ici pour créer cette jolie petite fente toute sexy, un morceau sur le milieu et un autre morceau sur le côté, c'est-à-dire que là il y a une couture. Moi ici j'en ai pas, j'ai un seul morceau. Et dans le dos, eux, je crois qu'ils ont 2 morceaux. Faudrait que je vérifie, ils en ont peut-être 4. Je sais pas. Je vous dis que j'ai regardé mais j'ai déjà oublié moi. House of CB. J'accepte tout. Les robes. Comment s'appelle celle-ci? J'ai l'impression qu'il y a quand même que 2 morceaux. Sur le dos, ils n'ont que 2 morceaux, comme moi. Mais je pense que c'est le fait qu'il y en ait 3 sur le devant qui permet de donner aussi du volume à cet endroit-là. En fait, la jupe de House of CB est vraiment évasée et elle donne un effet très jupe qui tourne, tandis que la mienne se cherche. C'est entre une jupe droite et une jupe évasée avec fente. Donc soit je suis radicalement le modèle et je fais quelque chose d'évasé et ça va m'éviter d'avoir ces petits becs sur le côté parce que je pourrais faire quelque chose de plus droit, soit j'essaye de continuer dans ma direction de mi-évasé, mi-droit. Et qu'est-ce que je fais pour ces petits becs?
Je pense qu'on va aller sur l'évasé, ce sera beaucoup plus joli. Au niveau de la couture, je pense pas que je vais pouvoir doubler cette robe. Je pense que je vais mettre du biais partout. C'est une petite robe d'été et rajouter une couche de doublure, ça la rendra beaucoup plus chaude forcément. Et j'ai pas envie de crever de chaud dans cette robe. Voilà. Par contre, je pense que je vais devoir modifier mon design pour qu'il soit compatible avec le fait de ne pas doubler la robe. Ici, il y a un angle et il n'y a pas de coupe en bas qui fait que ça, à coudre sans doublure, juste avec du biais, je pense pas que ça va être joli. Ça risque de faire un peu s'effilocher le tissu. Donc il se peut que je rajoute une coupe là. Nous pouvons maintenant faire le point modélisme du dos du haut. Je suis repartie de la même manière d'un buste de base. J'ai coupé sur la ligne de taille, j'ai tracé une ligne près de l'emmanchure qui arrive de manière perpendiculaire sur la ligne de taille et c'est ainsi que je sépare le morceau du côté du dos du haut. Pour les morceaux du milieu, je suis repartie de cette découpe, puis j'ai tracé une ligne perpendiculaire à cette dernière afin de former le décolleté carré du dos. J'ai séparé ce bloc en deux en basant sur l'emplacement des pinces et ensuite j'ai adouci ces lignes en formant des courbes avec mon pistolet. Et voilà, ça me fait ces 3 morceaux. Et excellente nouvelle, finalement je peux porter cette robe avec un soutien-gorge à bretelles. Je me souvenais pas mais j'ai un soutien-gorge qui a des bretelles qui peuvent se mettre vraiment très sur le côté. Et là je porte un soutien-gorge à bretelles et finalement les bretelles ne se voient pas. Ce qui est super parce que franchement, même si j'étais prête à faire un effort pour cette robe, le fait que je puisse en mettre un me ravit. Donc c'est l'excellente nouvelle de la deuxième toile. Bon franchement ça va, c'est une deuxième toile qui est quand même pas mal. De toute façon j'ai toujours le fantasme de me dire qu'un jour je vais mettre au point le patron d'un modèle en faisant que 2 toiles. Je ne pense pas que ça arrivera. Mais je pense qu'ici on peut s'en tenir à 3 toiles. Je suis ravie, je n'ai aucun commentaire. Je suis la première surprise, d'habitude je fais toujours 4 toiles et même entre la 4e toile et le résultat final souvent j'applique quelques petits commentaires et là rien du tout, c'est top. Le défaut que j'avais sur ma 2e toile était que cette ligne là ne se plaçait pas bien en dessous de ma poitrine, maintenant elle se place bien en dessous de ma poitrine. J'ai redécolleté le décolleté de 1,5 cm et je préfère, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'ai fait en revanche une grosse modification sur la jupe. Hop. Maintenant la jupe n'est plus près du corps, elle est évasée et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça apporte quelque chose de très frais au modèle. En ce qui concerne la jupe, vous vous en doutez, je suis repartie d'une jupe de base. Ce que j'ai commencé par faire, c'est la rallonger. La jupe fait au total 88 cm de longueur, ce qui est franchement pas mal. Ensuite, j'ai refermé ma pince, ce qui m'a permis d'ouvrir le bas de ma jupe. J'ai tracé une ligne au milieu de cette ouverture, qui me permet de séparer mes demi-jupes en deux. Par la suite, j'ai gommé le petit bec sur le côté. Ce petit bec est nécessaire lorsqu'on a une jupe près du corps, parce que ça permet qu'il y ait de la place pour nos petites hanches et pour nos hanches. Maintenant que la jupe est évasée, j'en ai plus du tout besoin. Donc voilà, j'ai fait une droite sur une courbe. Pour le dos de la jupe, je l'ai rallongé, j'ai ouvert mes pinces, ce qui me permet d'avoir pas mal de volume en bas du dos de ma jupe. Ensuite, j'ai de la même manière gommé la courbe en haut sur le côté. Je suis complètement amoureuse de ce modèle. Vous l'avez compris, je vais effectuer aucune modification, je vais directement passer à la couture. Pour le modèle final, j'ai choisi un tissu floral parce que une des raisons pour lesquelles le modèle de la marque House of CB m'a autant plu, c'est que le tissu était floral. La prochaine fois que vous voyez cette robe portée, ce sera le résultat final. J'ai trop hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle, eh bien sans surprise, je vous montre comment est-ce que je me couds cette petite robe. Voilà, je vous embrasse fort, bye bye.